C'est un univers particulier de la sculpture. C'est un travail qui au départ était des œuvres en bois et qui étaient des formes plutôt fermées, structurées d'éléments de bois, de tasseaux. Et au fil des années, j'ai opéré une déstructuration de ces formes-là, ces formes primaires, qui m'ont amené aujourd'hui à travailler que sur des tensions de lignes dans l'espace. Et donc, j'ai déstructuré en fait ces formes géométriques, ces formes de sculpture de bois, où j'ai gardé que la structure même. Et cette structure même, aujourd'hui, je l'exploite. Alors, autour de la sculpture, il y a le travail du dessin, qui est toujours un travail du dessin qui est jamais illustratif de la sculpture, qui est toujours un travail de dessin qui va venir marquer les enjeux de la sculpture. Et les dessins sont toujours issus de lignes que je tourne dans l'espace de l'écran de l'ordinateur, que j'imprime et à partir duquel je retravaille en fonction des sculptures que je suis en train de mener. Et je retombe à la main, après je rajoute par-dessus des notations, des directions d'espace, de tension, de masse, à partir de ces dessins qui sont que des petits dessins de lignes sur une petite page blanche. Alors actuellement, je travaille sur donc, une œuvre pour la ville de Montélimar, une œuvre monumentale de 7 mètres de haut par 6 de côté et 5,90 de l'autre côté. C'est pas pour faire grand. C'est pour répondre à l'harmonie et à l'équilibre de l'espace. Par exemple, la pièce de trappe, c'est pas une pièce monumentale. C'est une pièce qui est dans l'espace public, mais c'est pas une pièce monumentale, c'est une pièce qui fait 3,50 de haut. Elle est définie en fonction de l'espace, de la place, des maisons, des volumes des maisons, des gens qui habitent autour. Donc ça ne nécessitait pas de faire une pièce de 5 mètres. Ça aurait été une erreur sculpturale. Il faut adapter la sculpture donc, à l'espace. C'est pour ça que la sculpture monumentale m'intéresse, c'est de pouvoir être dans le rapport urbain et de redéfinir un espace en fonction d'un objet qui relève un peu d'un symbole, celui-là de travail d'un artiste, une vision du monde, entre guillemets, je dirais ça, en tout cas qui permettent au public de s'interroger sur la signification de mettre un objet qu'ils ne comprennent pas immédiatement. Mais cet objet interfère après sur leur façon d'être. C'est ça qui m'intéresse. Chaque pièce sous-tend sa suivante. Donc à partir de là, c'est une suite logique du travail qui, sur des concepts qui sont propres au travail, qui vont définir le déroulement de celui-ci. Donc voilà, donc il n'y a pas... c'est être à l'écoute de son propre travail. Et je n'ai pas aussi de source d'inspiration, puisque c'est la nature du travail même qui s'autoproduit. Voilà.